j'espère que tu vas bien. Et du coup aujourd'hui on va parler des idées cadeaux que tu peux avoir pour ta famille, pour ton frère, ton père, ta mère, ta soeur, tout ça, tous ces gens à qui tu as envie de faire des cadeaux. On va pas se mentir, souvent c'est la galère. Déjà on va commencer par la base de la base. Tu dois faire une liste des gens à qui tu as envie de faire un cadeau cette année. Il y a des gens qui font des cadeaux que dans leur famille, il y a des gens qui font aussi des cadeaux à leurs amis, il y a des gens oui, qui font des Secret Santa où du coup tu fais un cadeau que à une seule personne, à savoir le pire truc au monde, je déteste ça parce que du coup tu choisis pas la personne à qui tu fais un cadeau. Et vu que t'as qu'un seul cadeau à trouver, et bah tu peux pas te rater, tu vois. Genre si tu tombes sur la personne à qui t'avais aucune idée pour faire un cadeau, et bah t'es juste dans la merde en fait. Du coup mieux vaut avoir genre 10 cadeaux à faire et comme ça si au pire il y en a un qui est pas ouf dans le lot, t'es quand même pas catalogué comme une personne qui donne des mauvais cadeaux. Parce que si tout le monde pense que tu donnes des mauvais cadeaux, les gens ils vont plus fouler pour te faire des cadeaux à toi, tu vois ce que je veux dire. Ensuite une fois que t'as ta liste de gens, tu vas établir un budget. Parce que à Noël personnellement je fais beaucoup de dépenses dans mes cadeaux et c'est toujours une bonne idée de faire un budget. Déjà comme ça tu sais à peu près combien d'argent t'es prêt à mettre dans le cadeau de chacun, et si tu veux faire des cadeaux un peu équitables aussi, ça te permet de bien te rendre compte. Et puis aussi de pas plus avoir aucune thune après Noël, genre c'est toujours bien. Et ensuite maintenant, voilà, t'as ta liste, t'as ton budget, et il y a certaines personnes où t'as déjà des idées de cadeaux en fait. C'est super simple, directement tu penses à la personne et t'es là, ok je suis sûre qu'elle va vouloir ce truc, trop bien. Tu peux partir avec cette idée, c'est génial, c'est trop cool. Et après, il y en a d'autres où tu sais pas du tout quoi leur offrir et c'est là que je suis là en fait. Par exemple, c'est assez connu que généralement c'est hyper compliqué de faire des cadeaux pour son père. Les gars en général, je trouve ça beaucoup plus compliqué de leur faire des cadeaux que les filles. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est aussi parce que beaucoup de fois, les gens, genre pour les filles, ils se cantonnent aux cadeaux un peu simples, disons, genre des bijoux, des vêtements, machin, machin. Et pour les gars, il n'y a pas trop ce cadeau simple que tu peux faire aussi juste à une connaissance que tu connais pas très bien. En mode, pour les filles, souvent quand tu la connais pas très bien, tu peux lui offrir des trucs de chez Lush, des trucs de bain pour prendre soin de toi et tout ça. Et ça existe pas trop genre chez les gars, ce genre de truc, j'ai l'impression. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de cadeaux faciles pour les gens que tu connais pas trop. Parce que moi, ça c'est un truc où je galère toujours un peu. Aussi ce qui m'arrive toujours, c'est que généralement quand je commence à avoir des idées pour une personne, après je trouve toujours un deuxième cadeau pour cette même personne. Et du coup, j'ai envie d'acheter ce deuxième cadeau et du coup ce qui se passe c'est qu'après j'ai deux cadeaux pour une personne, donc il faut aussi que je trouve un deuxième cadeau pour toutes les autres personnes, sinon c'est pas équitable. Et du coup c'est pour ça que c'est hyper important de planifier, parce qu'après je me retrouve à dépenser des milliers et des cents et à me prendre la tête pour trouver d'autres cadeaux qui peuvent aller aussi et c'est compliqué. Du coup au moins si tu planifies, y a pas de souci. Ou sinon tu peux aussi, si tu trouves trop de cadeaux pour quelqu'un, tu peux déjà en garder quelques-uns en réserve pour son anniversaire par exemple. Voilà, en temps normal, je dirais qu'un des meilleurs cadeaux que tu puisses offrir, c'est une expérience. Sauf que je recommande pas trop ça pour 2020. Je pense qu'il faut vraiment un peu se cantonner cette année aux trucs concrets et physiques, parce que les expériences, bah on sait jamais ce qui va se passer de nouveau avec les restaurants, les voyages, tous les trucs un peu... ouais, les voyages, les hôtels, les restos, tout ça, tous les trucs du service, en fait on sait pas, peut-être qu'ils vont refermer, peut-être que ça va pas jouer. Et du coup, ben offrir un truc comme ça peut être un peu risqué, ou alors la personne elle pourra l'utiliser mais en fait dans tellement longtemps que voilà quoi. Donc pour cette année je propose plutôt des trucs concrets. Ah, et un autre truc, en 2020 j'ai un peu l'impression que le mot d'ordre pour Noël c'est self-care, parce qu'on a tous besoin d'avoir un break de 2020 en fait, genre là on a tous ras la patate, du coup ça peut être bien d'avoir des choses en fait qui sont faites pour chaque personne. Genre je te dis pas d'offrir une boule Lush à ton père par exemple, parce que je pense pas que ça va lui faire plaisir, mais juste quelque chose où ça lui fait du bien. Genre si tu sais que ton père, bah, quand il a une grosse journée, il aime bien se faire un petit verre de rouge, bah tu peux réfléchir à lui offrir une bonne bouteille qui lui ferait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Genre du self-care mais fait sur mesure pour la personne à qui tu veux faire un cadeau. Et sinon ma découverte de l'année c'est Etsy, que enfin je connaissais tu vois, mais j'avais jamais rien commandé sur Etsy. Ça a commencé avec des masques et puis finalement bah, comme tu sais, je t'ai déjà dit 1001 fois, j'ai fini par ouvrir ma propre boutique Etsy que tu peux aller voir, mais c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, du coup on va
passer à autre chose. En parlant d'Etsy cette année, je propose vraiment d'éviter les grandes entreprises, déjà parce que c'est toujours cool d'être dans une démarche plus responsable et tout ça. Je dis pas que je suis la meuf la plus éco-responsable de la Terre, mais je trouve cool de quand même faire passer ce message. Et surtout cette année, moi je vois 3 raisons en fait qui pourraient te pousser à privilégier une petite entreprise par rapport à des trucs comme Amazon ou comme ça. Première chose, ça permet de les aider à ne pas mettre la clé sous la porte à cause du Covid. Deuxième chose, je trouve que c'est des cadeaux beaucoup plus personnalisés et uniques, plus cool, je sais pas, c'est comme si ça avait une autre saveur en fait. Les cadeaux locaux et qui viennent un peu d'une petite boutique où t'as été parler avec le vendeur et il t'a conseillé, blablabla, genre je trouve ça plus sympa. De manière générale, je trouve que c'est toujours plus sympa de faire son shopping pour Noël dans des lieux physiques, enfin de vraiment y aller par rapport à faire sur internet. Je trouve qu'il y a vraiment un autre sentiment et perso j'aime trop raconter ma vie aux vendeurs, genre j'arrive et je dis oui bonjour alors je cherche un cadeau, voilà c'est pour ma maman, elle aime bien ça et on discute et tout et ils peuvent me conseiller et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus la magie de Noël que de rentrer mes codes de carte bleue sur Amazon. Et troisième raison qui est vraiment made in 2020, c'est que je pense qu'il va y avoir encore pas mal de soucis de livraison et de colis là pour la période de Noël et du coup si tu te fais pas livrer parce que t'as été acheté local, bah t'évites cet emmerdement en fait, c'est tout simple. Bref, c'est toujours mieux d'acheter local et comme ça tu repars direct avec ton petit cadeau. Si t'as eu de la chance, le ou la vendeuse, vendeur, t'as fait le cadeau pour toi parce que personnellement je suis extrêmement nulle à emballer les cadeaux. C'est vraiment genre je n'ai aucun talent, tout ce qui est un peu manuel j'y arrive pas. Ce qui fait qu'à moins que tu me donnes un cadeau où c'est vraiment le truc c'est dans une boîte carrée, à ce moment-là j'arrive à te faire un truc potable, mais tout le reste je maîtrise uniquement la technique du saucisson, tu sais, où genre tu fais ton cadeau et tu mets 2 nœuds d'un côté et voilà. Bon alors au lieu de diviser les idées cadeaux par personne, genre ton père, ta mère, machin, parce que le fait est que ma maman ne va probablement pas aimer les mêmes trucs que ta maman, j'ai plutôt décidé de... et je voulais pas genre faire des stéréotypes et des généralités, blablabla, tu connais la chanson. Du coup, j'ai décidé de regrouper les cadeaux en 4 catégories de personnalité, un peu. Donc la première personnalité c'est outdoors, donc les gens qui aiment les... Du coup, toutes ces catégories elles sont unisexes. Donc dans les outdoors, on a le truc assez évident, c'est-à-dire si tu sais que ta mère elle adore faire de la randonnée, bah tu peux lui acheter des habits de randonnée, un truc pour faire de la randonnée. Vraiment on est sur quelque chose de pratique que la personne va utiliser réellement. Ça peut être des vêtements, ça peut être du matos plus poussé, high-tech un peu, des écouteurs spécial sport. Et sinon tu peux décider d'être un peu plus dans un domaine un peu risqué, c'est-à-dire si tu sais que, bah moi, Lily par exemple, elle adore faire de la voile, bah tu peux lui offrir un truc pour un autre sport d'eau parce que tu dis ah bah ça va aussi lui faire plaisir. Tu peux permettre à la personne de découvrir un nouveau sport. Mais ça reste quand même plus sûr de rester sur un hobby que la personne fait déjà. La deuxième catégorie c'est la catégorie coquet ou coquette. Donc là je vais lister un peu tous les trucs logiques. On a les parfums, les vêtements. Après bien sûr ce que tu choisis ça va aussi pas mal dépendre de ton budget parce que si tu veux acheter un parfum, je trouve que ça fait aucun sens d'offrir un cadeau à quelqu'un où c'est genre un parfum qui vient de Maxi Bazar. Tu vois ce que je veux dire? Si t'offres un parfum, il faut avoir le budget pour et vraiment réfléchir. Je trouve que c'est un cadeau hyper personnel et c'est trop cool comme cadeau, mais il faut être assez sûr de soi pour offrir un parfum. Sinon il y a les vêtements, les chaussures, là ça dépend beaucoup de la personnalité. Si tu sais que cette personne elle adore mettre des petites chemises, machin, tu peux aussi aller trouver des trucs en seconde main, ça peut être vachement cool. Des bijoux, là les bijoux moi j'aurais trop recommandé d'aller voir dans les stands de Noël, dans les petits marchés de Noël et tout, parce que généralement ils ont des trucs trop beaux et les gens ils sont trop sympas. Et de nouveau, la magie de Noël, et c'est tout ce qu'on veut. Sauf que tous les marchés de Noël sont passés à la trappe. Du coup à la place, eh bah, va dans tes petits magasins locaux, je suis sûre qu'il y a aussi des trucs cool. Un miroir, pourquoi pas. J'ai l'impression que c'est pas une idée cadeau qui vient facilement aux gens, mais moi je trouve ça assez cool, surtout que acheter un miroir pour soi, c'est souvent ce genre de dépense en fait, où on est là, ah, ça coûte trop cher pour ce que c'est, ou genre je vais pas me l'acheter maintenant, j'en ai pas réellement besoin. Mais je trouve que c'est un bon cadeau pour quelqu'un qui est un peu coquet et tout ça, un bon miroir. Du maquillage, si quelqu'un avait ses yeux sur une certaine palette ou sur une marque, comme ça, pareil pour le vernis. Alors tout ça, en fait, ce qui se passe, c'est que si ça se trouve, si t'as été un peu malin
t'as essayé de glaner des informations pendant l'année sur ce que la personne elle aime et les trucs un peu qu'elle veut, et puis au moment de Noël elle aura oublié qu'elle les voulait, et du coup ça peut trop les surprendre d'avoir ça. Sauf que le problème c'est que si t'es en train de regarder cette vidéo, on va pas se mentir, tu n'as pas été assez organisée pour faire ça. Ou alors, comme moi, t'as fait ça et maintenant t'arrives plus à retrouver la note dans ton attel. On est content. C'est vraiment genre j'étais bien partie, j'avais tout noté, dès que quelqu'un, j'étais genre un détective, dès que quelqu'un s'arrêtait devant un magasin et était là j'aime bien ce haut, moi j'étais là elle aime bien ce haut. Et puis voilà, j'arrive plus à retrouver mes notes, du coup tant pis. Ensuite, on peut passer à la troisième catégorie de personnes, les personnes cosy. Et aussi, bien sûr, les gens ils rentrent dans les différents types de personnalités, hein, c'est juste comme ça tu sais aussi, est-ce que t'as envie d'offrir un cadeau plutôt cosy ou genre... Comme ça, t'as déjà une idée de comment est-ce que le cadeau va être utilisé. Parce que perso, il n'y a rien que je hais de plus que les cadeaux qui vont pas être utilisés et qui ne servent absolument à rien. Du coup, dans le cosy, le premier truc, c'est le roll-on jad. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais moi, je le vois partout, ce truc. C'est un truc, en fait, pour prendre soin de sa peau et tout ça. Deuxième truc, hyper évident, en plaid. Franchement, tu ne peux... En fait, globalement, si tu fais un cadeau cosy à une personne, tu peux jamais être faux, ça va forcément faire plaisir à la personne. Tant que tu choisis genre un joli plaid, tout ça. En fait c'est ça, si tu prends des cadeaux un peu faciles, comme un plaid par exemple, il faut vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée, que ce soit joli, tu vois. Tu peux pas offrir un plaid basique, genre ça n'a pas de sens, tu vois. C'est comme, moi je me souviens, il y a très longtemps, quand j'étais dans une autre coloc, ça avait été un peu gênant parce qu'on avait fait du coup une enfin le truc c'est que moi j'ai mon anniversaire en fait juste avant Noël, le 18 décembre, si jamais tu veux me le fêter. Et puis du coup une de mes colocs avait décidé de m'offrir un cadeau, ce qui est très gentil. Seulement c'était bizarre parce que et clairement je la catégoriserais comme quelqu'un qui a du mal à faire des cadeaux. Parce qu'elle m'a offert genre des coquetiers, ce qui est cool, tu vois, le truc où tu mets l'œuf dedans, machin. Ce qui est cool parce que j'adore manger des œufs à la coque et qu'on n'avait pas de coquetier à la coloc, donc c'était un peu marrant, genre ok, c'était passé ça. Sauf que si t'offres un coquetier à quelqu'un, où c'est vraiment genre un objet du quotidien et genre voilà quoi, c'est pas juste comme ça, c'est pas incroyable comme cadeau, c'est cool s'il est rigolo, s'il a un truc en plus, s'il est beau, s'il est peint, si j'en sais rien. Et en fait, elle m'avait acheté genre le set de 6 coquetiers mauves, mais absolument banal. Le truc c'était genre un rectangle et ça s'arrête là, c'était en plastique et il y en avait 6. C'était vraiment le truc basique que tu peux trouver à la Migros et personnellement jamais j'aurais eu l'idée d'offrir ça à quelqu'un. Si la personne qui m'a offert regarde cette vidéo, bah je suis désolée. Sache que je ne sais pas trop où ils sont à l'heure actuelle. Voilà. Donc il y a une leçon à tirer de cette histoire. Un autre truc que je mets dans la catégorie cosy, c'est le livre. Parce que bah si de nouveau on a besoin de passer beaucoup de temps à la maison, seul, chez soi, blablabla. Et même juste en général, pour les gens qui aiment la lecture, c'est hyper sympa d'offrir un livre. Je trouve que c'est des choses d'hyper personnelles. Si quelqu'un m'offre un livre, je suis super contente. Parce que ça veut dire que la personne elle est allée à Payot ou à la Fnac. Et elle est allée, elle a réfléchi, elle s'est dit qu'est-ce que Julie va aimer comme type de livre, blablabla. Et après je peux lire le livre en pensant à la personne et en me disant ah c'est pour ça qu'il a trouvé que le livre m'allait bien, blablabla. Genre je trouve que c'est sympa comme cadeau. Un autre truc que tu peux offrir dans la catégorie cosy, c'est les masques. Donc tous les trucs pareil pour prendre soin de sa peau, en mode tu fais un petit bain, une petite bougie, pump it up, tu vois ce que je veux dire. Globalement tous les produits pour prendre soin de toi en fait, des exfoliants, des petites crèmes. Voilà, là c'est un peu aussi les cadeaux que t'offres à des connaissances généralement et pas forcément des amis hyper proches. Et si tu veux un cadeau original dans la catégorie prendre soin de soi, tu peux offrir une brosse pour le corps. Ce truc c'est génial. Ah et j'allais oublier, il y en a deux autres que j'ai rajouté sur ma liste au dernier moment, mais une bouillotte. Trop bien d'offrir une bouillotte. Et des plantes d'intérieur. Je trouve que ça peut aussi un peu aller pour la personnalité outdoors en mode... Je la vois bien un peu la main verte, tout ça. Je trouve que c'est des bons cadeaux et on n'offre pas beaucoup des plantes aux gens. Et enfin, la dernière catégorie de personnalité, j'ai choisi ésotérique. Parce que je savais pas trop comment expliquer autrement. Mais en gros, c'est une personne à qui tu peux offrir des trucs comme des pierres précieuses. Si, ouais, en fait, c'est un peu genre la personnalité un peu rêveur et qui aime bien croire, pas forcément aux esprits, mais à tous ces trucs un peu... ouais, qui font rêver. Je sais pas trop comment expliquer, mais du coup, tu peux offrir... des pierres précieuses, si tu veux vraiment des cadeaux originaux, il y a des cartes de tarot ou un pendule, ou sinon un peu plus mainstream de la déco. Il y a pas mal de déco j'ai l'impression
en lien avec l'astrologie, comme derrière moi là, genre des illustrations à mettre dans son appart, tout ça, des petits trucs d'astrologie. Typiquement, enfin moi j'ai un livre d'astrologie que mes parents m'ont offert quand j'avais genre 10 ans et je l'ai toujours et je l'aime toujours autant. Donc si tu as quelqu'un dans son entourage qui aime l'astrologie, ça peut être cool de pour une fois lui offrir un cadeau là-dessus. Et enfin le dernier truc qui est trop chou, et j'ai mis ça dans la catégorie ésotérique, mais en soi je pense vraiment que ça fait plaisir à tout le monde. Après c'est un cadeau que t'offres forcément à quelqu'un avec qui t'es proche, sinon ça ferait bizarre. Mais c'est une lettre manuscrite où tu dis, tu lui dis des trucs, tu lui dis que tu l'aimes bien et genre, ouais, en gros une lettre d'appréciation. Je trouve ça vraiment chouette. C'est hyper précieux en vrai les lettres parce que ça remonte le moral de la personne, elle se rend compte à quel point tu l'apprécies et tu l'aimes. Ce qui est toujours cool pour les personnes qui sont insecure. Et puis si jamais un jour elle va pas très bien, elle peut toujours relire cette lettre et être là, oh j'adore, c'est trop mignon, genre ça me remonte le moral, trop cool. Donc je trouve que c'est vraiment un cadeau très précieux. Et voilà, c'est tout pour ces idées cadeaux. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a inspiré. Je te fais des bisous, prends soin de toi, à bientôt. Et oublie pas de t'abonner à ma chaîne.